porte sur les difficultés d'harmonisation de la compétence scolaire dans le cadre de la fusion d'EPCI. Dans ce cadre, donc, la loi NOTRe prévoit des délais d'harmonisation des compétences qui sont non homogènes, d'1 an pour les compétences optionnelles et de 2 ans pour les compétences facultatives. La compétence scolaire, nous le savons tous, est par nature très singulière et elle impacte de façon importante les charges transférées selon le périmètre de l'intérêt communautaire retenu. Les 3 étapes que sont 1. Le choix de la reprise, 2. La définition de l'intérêt communautaire et 3. La réunion de la CLECT ne peuvent être dissociées dans le débat qui doit être mené aujourd'hui avant le 31 décembre 2017. Chaque choix, on le sait, est étroitement lié l'un à l'autre et d'autant plus complexe que dans certaines communautés, parmi la fusion, nous pouvons avoir une communauté qui exerce pleinement la compétence depuis de nombreuses années. On ne peut donc délibérer sur le choix de cette reprise sans s'être d'accord préalablement sur l'intérêt communautaire qui lui-même peut supposer une restitution partielle de la compétence à l'une des communautés de communes et qui ne peuvent être tranchées sans un accord unanime de la CLECT. J'ajoute que ces débats se tiennent dans un contexte où les élus doivent également mener des discussions importantes sur les reprises de compétences concernant la GEMAPI, les zones d'activité ou encore la compétence eau. Il semble donc, Madame la Ministre, que sur ce point, le calendrier proposé ne permet pas réellement d'envisager un débat serein pour les élus et argumenté. J'ajoute également que dans beaucoup de communautés de communes, le personnel ou l'ingénierie n'est pas toujours en place pour éclairer les élus et leur permettre un vrai travail prospectif. Serait-il donc envisageable de mettre en place un assouplissement de ces mesures, permettant notamment de proposer à ces communautés de communes qui sont confrontées à des situations un peu complexes d'harmonisation de leurs compétences, un délai supplémentaire? La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, les délais pour harmoniser la compétence scolaire à la suite de la fusion de 2 communautés de communes au sein d'une nouvelle intercommunalité se distinguent selon que la compétence est facultative ou optionnelle. Dans le cas de compétences facultatives, ce qui est le cas des services en matière scolaire, une nouvelle communauté de communes dispose d'un délai de 2 ans pour conserver ou restituer la compétence. En revanche, pour les compétences optionnelles, et là, pour le domaine scolaire, il s'agit des bâtiments, ce délai est seulement d'1 an. Si elle décide de conserver la compétence optionnelle, la communauté de communes doit ensuite décider de l'intérêt communautaire de la compétence dans les 2 ans qui suivent la date de son arrêt de fusion. Jusqu'à la prise de délibération actant l'intérêt communautaire et dans le délai d'1 an après l'entrée en vigueur de la fusion, un exercice territorialisé temporaire de la compétence bâtiment scolaire peut être admis. Je dis bien compétence bâtiment scolaire. Au-delà de ce délai, la définition de l'intérêt communautaire permet à la nouvelle communauté de déterminer les composantes de cette compétence qui seront exercée à son niveau. En outre, jusqu'à la définition de cet intérêt communautaire et au plus tard dans le délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion, l'intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des anciens EPCI ayant fusionné est maintenu. Si la nouvelle communauté restitue la compétence en matière de bâtiments scolaires à ses communes membres, mais que tout ou partie de ces communes ne souhaitent pas exercer cette compétence en propre, elles peuvent confier cette compétence à un service commun créé par voie de convention avec le PCI dont elles sont membres. Il est alors souhaitable, bien sûr, que la restitution de compétences et la création du service commun soient menées dans les délais les plus rapprochés possibles. À cet effet, il est conseillé au conseil communautaire de prendre une décision de restitution de compétences avant une date d'entrée en vigueur différée. Cette formule, qui s'applique également en cas de restitution de la compétence en matière de service des écoles, paraît répondre à la préoccupation que vous exposez. Elle permet en effet de conserver la compétence scolaire dans son ensemble à l'échelle du périmètre antérieur sans avoir recours à la création d'un syndicat. Rien n'interdit d'ailleurs
que les communes décident ultérieurement de transférer à nouveau la compétence à la nouvelle communauté de communes. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour répondre à Madame le ministre. Oui, merci Madame la Ministre. Alors, on est quand même dans un enchevêtrement de calendrier, donc je vais réfléchir à tout ce que vous venez de me dire. Mais avouez néanmoins que les délais sont quand même courts pour mener toutes ces réflexions, notamment quand on doit également prendre en compte le calendrier scolaire et éviter de déménager des enfants et des équipes pédagogiques en cours d'année. Merci en tout cas. Alors, question orale de Madame